Bonjour à tous et merci beaucoup d'être très nombreux pour suivre notre information de ce matin, nos analyses. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, s'est retrouvé le 10 juillet à Bujumbura. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Peut-être vous ne savez pas les enjeux qu'il y a. Il ne peut pas se déplacer comme ça pour rien. D'abord, vous devez savoir que le président burundais, c'est un président qui est, il est le président de l'Union africaine pour le moment. C'est normal que Lavrov vienne visiter le président de l'Union africaine. Mais au-delà de ça, il y a un problème. Est-ce que vous savez que le Burundi a ses soldats qui meurent à l'est de la RDC et que le Burundi est menacé, pendant que je parle, le Burundi est menacé par le Rwanda? Parce que le Rwanda, on a remarqué que le Rwanda est en train de voir que le Burundi empêche à ce qu'il puisse accomplir sa mission d'atteindre les Katanga. Et alors, vous allez comprendre les raisons qui se passent. Et je me pose la question, est-ce que la Russie n'est pas venue en quelque sorte pour mettre un contrepoids aux États-Unis ou alors pousser les États-Unis à prendre les choses au sérieux? Qu'est-ce qui se passe? La Russie, c'est l'allié du Burundi. Si vous ne le saviez pas, je vous l'ai dit. Le Burundi est allié à la Russie. Donc parmi les pays qui sont en alliance avec la Russie, il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a le Niger, il y a aussi le Burundi. Le Burundi est en alliance avec la Russie. C'est un pays allié. La Russie a accepté de prendre en charge le Burundi. Si vous ne le saviez pas, je vous l'ai dit. Alors, ils ont remarqué, en fait, le Burundi va dire à son allié, il dit ici nous sommes en danger. C'est ainsi qu'ils sont venus. Ils ont remarqué qu'il y a eu beaucoup de revers, ils ont tué beaucoup de soldats. Et quand les Russes ont fait les enquêtes, ils se sont rendus compte que non, ce sont les Ukrainiens qui sont dedans. Et quand vous voyez la Russie pointe l'Ukraine, la Russie est en train de pointer indirectement la France. C'est ça le grand problème. La Russie a un problème avec la France. Vous savez vous-même que la guerre avec la Russie, la France a mis son nez partout. Donc la guerre là, c'est la France qui est en tête. La guerre la guerre des Ukrainiens et tout ça, c'est la France qui est en tête. C'est la France qui pousse les Ukrainiens à ne pas abandonner cette guerre. C'est ainsi que vous avez vu, quand la Russie a remarqué que la France était en tête, la Russie avait saboté tous les intérêts français en Afrique. Et là, la France ayant remarqué qu'elle a perdu de ce côté-là, la France est descendue en Afrique centrale. Et la Russie a suivi les intérêts contre la France encore en Afrique centrale. Et la Russie a commencé à utiliser le Rwanda et les Ukrainiens pour attaquer la RDC. C'est ainsi que la Russie est descendue, comme son allié est menacé. La Russie est descendue pour dénoncer. Et quand la Russie dénonce, ce n'est pas un mot vide. La Russie, quand elle est en train de dénoncer, c'est une façon de se préparer pour dire que non, si vous jouez, nous aussi nous allons armer. Il y aura maintenant deux puissances qui vont se battre en Afrique centrale. C'est en fait ça le message que la Russie est venue donner à la France. Donc c'est un message que la Russie est donné venir. Déjà la situation de la France commence à devenir très sérieuse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, les ministres du Sud, non, le gouverneur du Sud Kivu venait de dire qu'il a des preuves qu'il y a des soldats français qui sont derrière cette guerre. C'est une accusation terrible. Même si l'ambassadeur avait démenti, mais cette accusation est venue encore après pour dire qu'il a des preuves que les Français sont entrés dans cette guerre. Et c'est pourquoi la Russie s'est déplacée pour vérifier. On a trouvé que ce sont des Ukrainiens qui sont en train de bombarder. Or, il y a un lien. Les Ukrainiens étaient à la MONUSCO. Dans la MONUSCO, il y avait les Ukrainiens. Et vous savez le travail que les Ukrainiens faisaient? C'était eux qui étaient chargés de l'aviation, de toute l'aviation de la MONUSCO, à l'est de la RDC. C'était le travail de la MONUSCO. En 2022, Zelensky les avait pris. Il a pris tous ces soldats, il les a emmenés en Russie pour la guerre. Et or, ces soldats-là maîtrisent la région de l'Est parce qu'ils étaient à la MONUSCO. Ce sont ces gens qu'on a renvoyés pour piloter les drones dans toute la région de l'Est. Et la Russie est informée. Qu'est-ce que la Russie est venue faire? Déjà, il y avait déjà une autre guerre. Vous savez que le 19 mai, les États-Unis avaient signé un accord sur l'uranium avec le Rwanda. Vous le savez, n'est-ce pas? Je vous avais parlé la fois passée de la crédibilité de la RDC. La RDC doit être crédible. Nous avons un problème très sérieux avec les Américains. On nous suspecte d'avoir vendu l'uranium à l'Iran et l'uranium en Corée du Nord. On est en train de nous suspecter. Donc chez nous, on trouve que nous ne sommes pas des gens de confiance. Si on nous donne l'accès à l'uranium, nous pouvons faire n'importe quoi. Pour nous, c'est vendre et on peut vendre en désordre.
C'est pourquoi les Américains ont des réserves avec le Congo. Ils voudraient quand même qu'il y ait une certaine discipline administrative. Parce que si on laisse l'uranium aux Congolais, ils peuvent commencer à faire la mafia avec la corruption, ils peuvent commencer à vendre chez n'importe qui. C'est pourquoi les Américains ont préféré travailler avec le Rwanda. Voilà pourquoi chaque jour je suis en train d'insister avec les Congolais, soyez disciplinés. Quand vous n'êtes pas disciplinés, on ne vous prendra pas au sérieux. Les Américains ont signé le 19 mai un accord. Or, le Rwanda n'a pas d'uranium. Et de quel uranium les Américains sont en train de chercher? Ils sont en train de chercher l'uranium de Chingolopo. En même temps, la Russie aussi avait déjà signé un accord atomique, un accord d'uranium, n'est-ce pas? Un accord nucléaire avec le Burundi. Pendant que je parle, il y a des jeunes Burundais qui sont en Russie en train d'apprendre le nucléaire. Et bientôt, la Russie va installer des réacteurs nucléaires au Burundi. Ce n'est pas un problème d'électricité. On est en train de vouloir préparer une bombe atomique en Afrique centrale. Le seul réacteur nucléaire se trouve en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, les Américains veulent l'installer au Rwanda. Les Américains veulent, la Russie aussi veut installer un nucléaire au Burundi. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est pour ça que Lavrov est arrivé. Il dit, bon, comme vous voulez armer le Rwanda, nous aussi nous voulons armer le Burundi. Nous allons armer le Burundi. Et la guerre va maintenant être une guerre de puissance. C'est un message que la Russie vient de donner aux Français et au monde occidental pour dire que si vous jouez les jeux que vous êtes en train de jouer là, nous aussi nous allons armer le Burundi. Et quand on arme le Burundi, on arme indirectement la RDC. Vous voyez? C'est ça la guerre. Maintenant, c'est là qu'on veut aller maintenant. La Russie veut armer le Burundi pour se battre avec le Rwanda. C'est ça la visite de la Russie. Donc maintenant là, on entre dans une autre dimension de la guerre. La guerre est en train de prendre une autre forme. Ça sera la Russie contre la France ici en Afrique centrale. Et malheureusement, c'est nous qui allons souffrir. Alors le problème, c'est lequel? Le Rwanda était en train de vouloir se battre pour atteindre les Katanga afin de retirer les minéraux de l'uranium. Parce que la France n'a plus d'uranium. Le seul uranium que la France est en train de compter, c'est l'uranium congolais maintenant. Et pour avoir l'uranium congolais, il faut utiliser les Rwandais. Et les Rwandais peuvent prendre, on va installer un pantin au pouvoir. Celui-là va faciliter à la France de gagner tous les marchés de l'uranium et ça va passer par les Rwandais. Et les Rwandais vont s'enrichir. On utilise les Rwandais pour sa discipline, pour sa facilité de tuer les gens, sa terreur, sa dictature. Et les Français sont contents que les Rwandais tuent facilement. En fait, c'est le terme qu'ils ne veulent pas utiliser. Comme les Rwandais tuent facilement, on peut les utiliser en Afrique centrale et les Rwandais est capable d'exécuter tout ce que nous lui disons. Même si nous disons de tuer ton frère, il va tuer. Fais ceci, il va faire. Pour l'argent, les Rwandais est capable de tout faire. Alors, ils ont choisi les Rwandais à cause de ça. Oh, la RDC, les gens ne se laissent pas faire pour ça, pour des besognes comme ça, de tuer les gens pour avoir la richesse, de tuer les gens pour... Les Congolais n'avaient pas cette habitude-là. Ça commence à entrer aussi chez nous. À tuer vos propres frères à cause de l'argent. Ils ont tenté avec Mobutu. Mobutu n'était pas dans ces histoires-là, de tuer les gens pour les intérêts des Occidentaux. Mais Kagame a accepté de tuer les Africains pour les intérêts des Occidentaux. C'est pourquoi les Français commencent à aimer Kagame, parce que celui-là va nous faciliter la tâche. Là où nous pouvons suivre des procédures longues, nous pouvons facilement avoir quelqu'un, un pantin. Si nous installons un président qui peut nous écouter en RDC, celui-là va nous faciliter la tâche d'avoir l'uranium. C'est ainsi qu'ils commencent à rêver, remettre Kabila au pouvoir. Pourquoi ils ont besoin de l'uranium? Mais les Américains ayant compris ça, les Américains, c'est toujours avec leur retard administratif. C'est ainsi que la Chine avait profité à cause toujours des retards administratifs. Retard administratif. Même avec la RDC, retard administratif. Il faut attendre, il faut passer par ici. Non, mais la Russie est passée directement pour avertir, pour dire que si vous continuez, nous aussi nous allons armer. Et l'allure de la guerre a changé de forme maintenant. Ça, je vous dis que la façon dont nous allons, déjà là, il y a le nucléaire au Rwanda. La Russie a déjà signé le nucléaire avec le Burundi. Donc vous jouez, vous rendez les Rwandais puissants, nous aussi nous rendons les Burundi puissants. Vous voyez comment est-ce que vous êtes, pendant ce temps, les Congolais sont en train de se battre. Oh non, la guerre c'est Kagame, c'est tout ça. Oui, Kagame là c'est un pion qu'on utilise. Mais la guerre, la plus grande guerre, ce n'est pas les Baluba que vous êtes en train de traiter. Les Baluba, nous allons chasser les Baluba. Vos minéraux du Katanga, c'est la France qui est en train d'envier ça. Ce sont les Occidentaux qui sont en train d'envier. Au lieu de voir les Occidentaux qui veulent vous voler des minéraux, de se mettre derrière le président pour qu'on se batte ensemble, vous êtes toujours là dans la distraction. Les Baluba, les Baluba, les Baluba, continuez à rêver. Et c'est ainsi que les pays, on va vous les ravir comme ça. Donc essayez de comprendre comment est-ce que les enjeux commencent à changer pour le moment. La guerre maintenant commence à se passer entre les Américains et les Russes, ici entre les Français
surtout l'Union européenne et les Russes ici. L'Ukraine, la guerre de l'Ukraine va être transformée ici, à Minembwe ici. C'est pourquoi l'ambassadeur russe est arrivé à Kinshasa, à Burundi. Je pense que vous avez compris. Le reste, on vous le dira après. Merci beaucoup en attendant, portez-vous bien.